Bonjour tout le monde. Alors vous devez, si vous voulez bien travailler avec moi, vous devez faire l'exercice de lecture. C'est la page 67, l'exercice numéro 2 de la partie Je m'exerce. C'est un très bon exercice. Il fait appel à plusieurs leçons. La leçon de ponctuation, la leçon de paragraphe, comment bien choisir les paragraphes. Et troisièmement, les indicateurs temporels ou bien les indicateurs de temps. Alors la première chose, il faut lire bien le texte avant de mettre les mots, les trois mots que vous devez ajouter à ce petit texte. Un petit tailleur partit combattre un géant pour épouser la fille du roi. Il s'enfonça dans la forêt, il découvrit le géant endormi sous un arbre. Courageusement, avec du fil et une aiguille, il le saucissonna. Il le ramena au château et le roi le jeta en prison. Le petit tailleur vit heureux avec la princesse. Alors la première chose que vous devez faire, il y a combien de phrases d'abord? Alors vous avez la première phrase ici. Un petit tailleur partit combattre un géant pour épouser la fille du roi. Ça, c'est le début de l'histoire, le début du récit ou bien l'entête du texte. Il s'enfonça dans la forêt, c'est la deuxième phrase. Il découvrit le géant endormi sous un arbre, c'est la troisième phrase. Courageusement, avec du fil et une aiguille, il le saucissonna. Bien sûr, c'est la quatrième phrase. Il le ramena au château et le roi le jeta en prison. 1, 2, 3, 4. Cinquième phrase. Sixième phrase. Le petit tailleur vit heureux avec la princesse. Alors dans ce texte, il n'y a pas des indicateurs de temps. Il n'y a pas des indicateurs de temps, bien les marqueurs de temps, ou bien les indicateurs temporels. Il n'y a pas de temps. On raconte seulement. Donc le texte manque des indicateurs de temps. On peut savoir qu'il faut, bien sûr, choisir d'abord les paragraphes. Quel est le premier paragraphe? Quel est le deuxième paragraphe? Quel est le troisième paragraphe? Alors le premier paragraphe, si je lis bien, un petit tailleur partit combattre un géant pour épouser la fille du roi. Alors ici seulement, il est parti pour combattre le géant et épouser la fille. Ça, c'est la première information. Deuxième information, il s'enfonça dans la forêt. Donc après sa décision de combattre le géant, il entre d'abord dans la forêt. Puis, la phrase, il découvrit le géant endormi sous un arbre. Donc ici, le verbe découvrir conjugué au passé simple. Et puisqu'il découvrit un nouveau personnage, donc ça veut dire que c'est le premier paragraphe qui se termine. Et un autre paragraphe qui va suivre. Donc j'ai mis les flèches. J'ai mis les flèches ici. C'est le deuxième paragraphe qui commence ici. Il découvrit le géant endormi sous un arbre. C'est la découverte du géant. Courageusement avec du fil. وياخذ واحد الخيط وواحد الإبرة et une aiguille. وغادي يدورهم عليه ويخيط فوق منه باش ما يتحركش الوحش لو جايون العملاق. Il le saucissonna, c'est comme une saucisse. Il le ramena au château et le roi le jeta en prison. Ça, ce sont les péripéties de l'histoire, du récit. Mais ici, regardez, le petit tailleur vit heureux avec la princesse. C'est une bonne chose, c'est la fin de l'histoire. Donc c'est un autre paragraphe. Donc vous avez le premier paragraphe jusqu'ici, le deuxième paragraphe et le troisième paragraphe, c'est la fin de l'histoire. C'est la chute de l'histoire, c'est la chute ou bien la fin de l'histoire. Donc ici le début, ici le milieu
Et ici, c'est la fin. Il y a trois parties. Le début d'abord de l'histoire, le milieu de l'histoire et la fin de l'histoire. Alors, par quoi je peux commencer? Le début, je peux choisir un jour. Un jour, virgule. N'oubliez pas la virgule dans le cahier de maison, il faut mettre la virgule. Un jour, virgule. Un petit tailleur parti combattre un géant pour épouser la fille du roi. Ou bien, je peux utiliser il y a longtemps, un petit tailleur parti combattre un géant pour épouser la fille du roi. Je peux commencer par autrefois. Autrefois, un petit tailleur parti combattre un géant pour épouser la fille du roi. Donc il y a plusieurs expressions pour commencer l'histoire. Maintenant, au milieu, je peux utiliser soudain, virgule. Il découvrit le géant endormi sous un arbre. Courageusement, avec du filet et une aiguille, il le saucissonna. Il le ramena au château et le roi le jeta en prison. C'est le deuxième paragraphe, c'est le milieu du récit. C'est le milieu. Je peux mettre soudain ou bien tout à coup. Je peux mettre ici tout à coup. C'est le milieu de l'histoire. Maintenant, pour finir l'histoire, je peux utiliser depuis. Depuis, virgule, le petit tailleur vit heureux avec la princesse. عاش بسعادة مع الأميرة. الخياط الصغير عاش مع الأميرة في سعادة تامة. Maintenant, à l'écrit, pour écrire ça dans le cahier de maison, il ne faut jamais laisser les majuscules ici au début. Donc, il faut enlever les majuscules, bien sûr. Il faut enlever ces majuscules. Alors, j'espère que vous tirez bien des profits de ce petit récit. C'est très important de l'écrire dans le cahier de maison. Vous pouvez choisir un jour ou bien un autre. Il y a longtemps, ou bien vous pouvez choisir autrefois. À la place de soudain, vous pouvez mettre brusquement, ou bien soudain, ou bien tout à coup. Et pour le troisième mot, ou bien troisième expression, vous pouvez utiliser depuis, ou bien finalement, ou bien enfin. C'est tout ce que j'ai à dire pour l'instant. N'oubliez pas de lire le texte plusieurs fois après l'écriture avec les indicateurs temporels. Et au revoir. Bonne chance. Au revoir.